Bonsoir à tous. Le premier séminaire gouvernemental s'est tenu ce matin au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Le premier séminaire présidentiel de cette année 2019 a permis à l'équipe d'Amadougon Koulibaly de définir les grandes lignes du programme d'action prioritaire de cette année. Alexis Drago. 8 heures ce lundi, l'équipe gouvernementale s'installe. L'heure est à la révision des notes pour certains. Le séminaire qui ouvre ses portes doit tracer le programme d'action prioritaire de l'année 2019, une année où le social se veut au cœur de tout. Le plan d'action prioritaire 2019, objet du présent séminaire, devra donc refléter les orientations du président de la République relatives à l'action sociale du gouvernement. À travers le présent exercice, il s'agit d'examiner les plans d'action sectoriels pour l'année 2019 afin de faire ressortir les activités à réaliser en cohérence avec le PAP 2017-2020 du gouvernement adopté le 11 avril 2017. Sur les actions prioritaires, s'adossent les textes de réforme qui doivent être engagés en vue de renforcer l'action publique. L'équipe gouvernementale est solidairement responsable de ces résultats. C'est pourquoi nous devons plus que jamais répondre chacun en ce qui le concerne et collectivement et de façon diligente aux attentes pressantes et légitimes de nos populations. Un autre enjeu majeur de l'action gouvernementale en 2019 sera le maintien de la rigueur dans la gestion des finances publiques en vue de contenir le déficit budgétaire dans la limite communautaire de 3%, conformément au programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Aussi, plus que jamais, devons-nous œuvrer à atteindre nos objectifs sectoriels tout en faisant preuve de discipline dans l'exécution budgétaire. Ouvrant les assises, le vice-président a insisté sur la nécessité de renforcer et consolider les bases de la croissance en accélérant l'inclusion sociale et le partage des richesses. Il s'agira donc pour les ministres d'optimiser les ressources disponibles en les rendant inclusives. Il s'agit de renforcer significativement les efforts non seulement pour consolider les bases d'une forte dynamique de croissance, mais aussi et surtout de mettre l'accent particulier sur la dimension sociale de l'action gouvernementale. Il s'agit notamment d'optimiser les ressources disponibles aux fins d'apporter des solutions concrètes, qualitatives et quantitatives, susceptibles de maintenir, voire de renforcer la dynamique de croissance économique en la rendant, et je le souligne fortement, de plus en plus inclusive. Une enveloppe de 727 milliards de francs CFA est prévue sur la période 2019-2020 pour dérouler le programme social du gouvernement et améliorer les conditions de vie des populations. Améliorer également la gestion des questions de foncier rural ou urbain. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme se lance dans la simplification des procédures, avec notamment le processus de délivrance des actes administratifs, la sécurisation de l'information foncière et aussi l'amélioration du classement de la Côte d'Ivoire dans le Doing Business. Les acteurs de la chaîne foncière sont en formation pour donner forme et contenu à cet identifiant unique qui va être mis en place. Chaque 4 février, le monde célèbre la Journée mondiale de lutte contre le cancer. En Côte d'Ivoire, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara d'Abidjan a fait le point de la lutte engagée par l'État. Après 1 an d'existence, le centre a reçu plus de 1400 patients. En Somalie, au moins 11 personnes ont été tuées et 10 blessées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un marché très fréquenté du sud de la capitale, Mogadiscio. L'attentat n'a pas été revendiqué immédiatement, mais les terroristes radicaux Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener de telles opérations dans la capitale somalienne. La tension est encore montée d'un cran ces dernières heures au Tchad avec des frappes de l'aviation française dans l'est du pays. Des mirages ont tenté de disperser des pick-up appartenant à un groupe armé en provenance de Libye. La colonne visée était celle de l'Union des forces de la résistance UFR. Et selon l'état-major français, une colonne d'une quarantaine de véhicules puissamment armés qui, depuis 2 jours, évitaient tous les points de contrôle. L'armée tchadienne avait tenté de les détruire sans effet, jusqu'à l'emploi de bombes de précision par les pilotes français.
Après le chef du gouvernement espagnol, le président français reconnaît à son tour ce 4 février l'opposant Juan Guaidó comme président en charge du Venezuela. Le Parlement britannique avait emboîté le pas à Pedro Sánchez alors que l'ultimatum lancé par l'Union européenne à Nicolás Maduro pour organiser de nouvelles élections a pris fin dimanche à minuit. Moscou a aussitôt réagi en dénonçant une ingérence des Européens. La Suède, le Danemark, la Lituanie et l'Autriche ont également annoncé reconnaître la légitimité de Juan Guaidó. Et voilà, merci, c'est tout pour ce flash d'informations. Retrouvez tout à l'heure l'info régionale et le journal, ce sera à 20h, toujours sur RTI 1.